Ça veut dire quoi aujourd'hui se battre pour un monde plus juste? C'est pas évident. On a un monde tellement compliqué. Il y a la crise écologique, il y a le chômage qui explose. On a un débat public qui nous maintient un peu la tête sous l'eau, comme si tout était fait pour nous laisser dans l'impuissance. La revue Projet, elle a le souci, l'ambition exactement inverse. C'est-à-dire qu'elle veut sortir la tête de l'eau et puis pouvoir commencer à nager, quoi. Il y a cette espèce d'intuition, je crois, qui court tout au long de l'histoire de la revue, que si on aborde les questions concrètes, les questions de terrain, et aussi les questions ultimes du sens de la vie, on va rejoindre tout le monde. Les nouvelles frontières de la société française, c'est pas pareil de les discuter en Sorbonne que de voir comment elle cloisonne la société française dans nos quartiers. La question des sans-papiers, j'avais appris dans les livres que c'est une question très difficile pour beaucoup de familles. Quand je vois les familles de ma cité touchées par ça, ça devient une question concrète qui me donne de l'ardeur, du punch pour essayer de la faire rentrer dans le débat public. L'esprit jésuite est un esprit d'accompagnement de ceux qui cherchent passage. C'est-à-dire un regard finalement extrêmement optimiste sur la société. Devant tout événement, se dire, mais si cet événement émerge, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons ont nécessairement une part de légitimité. Il est probable que si vous avez pensé, vous agirez mieux. Et également, on peut dire, mais vous n'arriverez à agir que si vous pensez votre action comme une possibilité pour la pensée. Nous, l'une des difficultés qu'on a, c'est qu'on est énormément dans l'action. On a une cadence, un rythme d'activité qui est extrêmement important et on a besoin régulièrement de s'arrêter et de prendre le temps de revenir sur ce qu'on fait et d'interroger ce qu'on fait. Et la revue Projet est l'un des outils qui nous permet ce temps de ressourcement, de réappropriation, de réflexion sur les thématiques qu'on porte, sur les actions qu'on veut mener, leur pertinence ou pas, et permet aussi de susciter des débats en termes de perspective, parce que il y a des enjeux qui sont à venir et qu'il faut apercevoir, qu'il faut voir venir. Et cette réflexion, elle nous permet aussi, je dirais dans un vocabulaire un peu chrétien, d'être prophétique, c'est-à-dire de voir arriver les grands sujets à venir. Nous, on travaille avec des gens qui, pour un bon nombre, se définissent comme militants. On est une revue certes engagée, on a des valeurs, on a des convictions, on se soucie de ne pas foutre en l'air notre planète, on se soucie du sort et de la parole et de ce qu'on a à dire et à nous apprendre les plus pauvres, les plus exclus dans la société. Ça, c'est déjà une forme d'engagement. Ce n'est pas tous les médias qui fonctionnent comme ça. On a un souci d'indépendance, on veut pouvoir dire et publier ce qu'on veut, et puis on a le souci de notre pertinence. C'est-à-dire que les questions qu'on veut poser, c'est des questions que des gens sur le terrain, sur leur terrain, se posent et qui veulent traiter pour avancer dans le sens qu'ils donnent à leur action.